Bonjour et merci de suivre le 12h30 à la une de l'actualité. La proclamation des résultats officiels des élections municipales et régionales 2023 par la CEI a débuté ce dimanche 3 septembre sur le coup de 12 heures. En Syrie, de violents combats opposent des rebelles pro-turcs aux forces démocratiques syriennes, les FDS, soutenues par les États-Unis et dominées par les Kurdes. La commission électorale indépendante a prévu de débuter ce dimanche 3 septembre la proclamation officielle des résultats des élections municipales et régionales 2023. Hier, les votes se sont déroulés sur toute l'étendue du territoire. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibier, a exhorté les candidats malheureux à féliciter les vainqueurs. Les élections couplées régionales et municipales 2023 devraient enregistrer au total 8 012 424 électeurs pour 10 761 lieux de vote sur toute l'étendue du territoire. Quelle était l'atmosphère dans les différents lieux de vote ici à Abidjan? Notre reporter Abdoulaziz Guira a sillonné quelques sites dédiés à ces scrutins municipaux et régionaux, suivant son constat. Au collège Notre-Dame du Plateau, ce sont un peu plus d'une centaine d'électeurs que nous retrouvons sur ce lieu de vote. Nombreux parmi eux estiment avoir passé plusieurs heures dans la file. La patience des votants s'effrite peu à peu et des voix s'élèvent pour exprimer une exaspération. 8 heures ici, on est dans les rangs. Les gens viennent, je ne sais pas, avec leurs connaissances, ils passent, ils rentrent, ils sont votés. Et puis nous, on est là, depuis sur pied jusqu'à l'heure là. Les places midi, c'est normal. On est fatigué, les pieds sont fatigués, on n'a plus de force comme avant. Je suis là depuis 6 heures. Vraiment, je suis fatiguée, on est fatigué. Voilà, on est venu pour voter, pour partir. Même si ça a mis, on est là. On va voter avant de partir. Un peu plus loin, toujours au plateau, nous retrouvons une ambiance similaire à celle du collège Notre-Dame. Selon la présidente d'un bureau, cette situation serait en partie due à un retard constaté dans l'ouverture des bureaux de vote dans la commune du Plateau. Nous avons commencé en retard, donc ce qui fait que les gens sont sur les nerfs. Le retard, en tout cas, c'est l'organisation, si je peux dire. L'organisation pour faire venir les urnes, c'est ce qui a retardé. Sinon, pour le bureau de vote, nous, on était là. Dans la commune de Cocody, il y a moins d'irritation dans les bureaux de vote. Ici, les électeurs arrivent à voter aisément. Je suis venu ce matin pour accomplir mon devoir civique de citoyen et voilà, j'ai voté mon candidat. C'est important de voter parce que c'est nous qui faisons le choix de notre candidat, et de qui on veut mettre à la tête de notre mairie. Et voilà, malgré mes occupations, j'ai voulu venir accomplir ce devoir-là. La campagne est finie et le vote, c'est pour les citoyens maintenant. Bon, les candidats ont eu le temps d'approcher les uns les autres. Bon, nous allons apprécier maintenant. Pour garantir des élections transparentes, les bureaux sont composés de plusieurs personnes. Parmi elles, des représentants de la commission électorale indépendante CEI et des prétendants à la mairie. Dans un bureau de vote, il y a normalement pour les membres de la CEI, nous sommes au nombre de 3. Les représentants, ils sont au nombre de 5, qui représentent chaque parti. Il y a les suppléants aussi, mais eux, ils restent dehors. Ils sont au nombre de 5 également. Après la fermeture, c'est moi, je fais le PV, procès verbal, et puis le dépouillage, et puis encore afficher les résultats. Le premier secrétaire, c'est lui qui a la tablette. Avec la tablette, on peut identifier les électeurs. Le deuxième assesseur, qui est le secrétaire 2, lui met à voter, il donne les bulletins pour aller aux urnes. Les représentants des partis politiques, eux, ils ne font qu'observer. Quand il y a des anomalies, ils nous font appel et puis bon, on règle. Le vote terminé, candidats à la mairie et électeurs doivent encore patienter quelques jours avant la proclamation officielle des résultats par la commission électorale indépendante. Ce qui pouvait être dit sur les élections locales. Allons à présent à la découverte de la danse Kouroubi à Mankono, au centre-ouest du pays. Une danse à laquelle seules des jeunes filles n'ayant jamais enfanté peuvent participer. Avec Yacouba Koulibaly, Afisiata Karamoko Dosso, Gilles Tonien et Seydou Ouattara, vivons ensemble les différentes étapes ainsi que la signification de cette danse.
Ici à Mankuno, dans le district du Horoba, c'est le premier jour de la danse Kurubi. Une danse de réjouissance traditionnelle exclusivement réservée aux jeunes filles n'ayant pas encore enfanté. En attendant le démarrage du rituel, ces jeunes filles rassemblées au salon de leur encadreuse ont du mal à observer le silence. Cette indiscrétion n'est pas du goût de cette femme chargée de leur encadrement. Elle les invite à la concentration. J'ai crié sur elle pour qu'il ne faut pas qu'ils n'ont qu'à faire des bêtises, ils n'ont qu'à s'arranger très bien pour faire Kurubi. Sous la supervision de leur encadreuse, place à une séance de répétition. Pour participer à la danse Kurubi, il faut une tenue particulière et appropriée. C'est comme ça on s'habille. Ça, c'est le pot de Caïma. Voilà comment on s'habille de nos jours pour la danse Kurubi. À Mankuno, le style vestimentaire des participantes à la danse Kurubi varie en fonction des familles. À Mankuno ici, c'est trois Kurubi. Les Fofana, les Karamogo, les Dosso. Il y a d'autres qui prennent Miwa, il y a d'autres qui prennent Sala, il y a d'autres qui ne prennent rien. C'est ça, on dit Kurubi. Respect de la tradition oblige, la danse Kurubi se déroule sur 3 jours pendant le mois de Ramadan avec un programme bien défini. Vers les 8h, 9h, puis Sigui est bon. Les 2 premiers jours sont consacrés à des séances de chorale dirigées vers la doyenne des femmes du village de Mankuno et vers la doyenne des femmes de la grande famille dont le groupe de filles est issu. En contrepartie, les filles reçoivent des bénédictions après le partage des expériences des doyennes à propos de la danse du Kurubi. Le 3e jour, l'observation du croissant lunaire sur la montagne de Kabbalah, indiquant la fin du jeûne de Ramadan, marque l'apothéose du rituel de la danse du Kurubi. Après un briefing avec l'encadreuse, les jeunes filles sortent de la maison, s'organisent avant de se rendre chez la doyenne des femmes de Mankuno en chantant. Mama Tina, Maya Mama Tina. Une fois dans la cour de la doyenne des femmes de Mankuno, la chorale impressionne. La cheftaine du groupe s'incline pour donner des nouvelles. Les filles reçoivent en retour des bénédictions. Singmiru, msoba okomwenyaye. Mama makamo, si jambra kama la odama. Mama makamo, wala se konywa la odama. Oui, il faut bien. Cette fois, les fillettes sont reçues par la doyenne des 7 familles Fofana, dont elles sont toutes issues. Après les civilités rendues à la doyenne, place au partage d'expériences sur la danse Kurubi à l'époque ancienne. Un moment suivi des bénédictions. À notre époque, quand j'avais 4 ans, on dansait torse nu pendant les 3 derniers jours du mois de Ramadan. Si un signe de grossesse se faisait signaler, la concernée est immédiatement exclue du groupe. Le dernier jour, on terminait par l'observation du croissant lunaire sur la montagne Kawala. Anyasama Terezawa, Nikalo Kabo, Abana. Magamani feni, jajina la jala, we mandela jala.
Les jeunes filles quittent le domicile de leur doyenne avec des billets de banque reçus de leurs différentes hôtes. Ensuite, direction la maison pour changer de vêtements et continuer la réjouissance. Au bout de 2 jours, elles ont bouclé les premières étapes à franchir. La phase d'achèvement de la danse Kouroubi consiste à monter au sommet de cette montagne, Kawala, pour observer le croissant lunaire qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan. On a fini les 2 premiers jours, le 3e jour, c'est comme ça on fait quand on a fini, on s'en à la montagne pour aller voir si la lune va sortir ou pas. Si ça sort, on fait demain. Si ça ne sort pas, demain on recommence la danse encore pour promener, saluer les parents aussi. Une expérience culturelle riche en enseignements qui ne laisse pas cette participante indifférente. J'ai fait le Kouroubi parce que je suis fière de ma culture. C'est notre culture. Une fois que tu fais enfant, tu ne fais plus le Kouroubi. Donc je en profite en même temps pour un moment avant mon mariage ou après. Là comme ça, après si je fais d'enfants, mes enfants vont faire Kouroubi maintenant. La danse de réjouissance des jeunes filles issues des familles Fofana de Mankono, dénommée la danse Kouroubi, se transmet de génération en génération au fil des années. À la différence de l'époque ancienne où les jeunes filles de la diaspora y participaient, aujourd'hui, seules celles vivant en Mankono sont habilitées à participer à la danse Kouroubi. Rendez-vous donc très prochainement à Mankono pour une autre séance de Kouroubi. Le récit est signé Assitan Diarra. Le sport, précisément le football, comme moyen de cohésion et de raffermissement des liens. Un tournoi a été organisé à cet effet dans le département de Mbengue, au nord de la Côte d'Ivoire. Une initiative de Mamadou Soro, cadre de cette localité. La 3e édition du tournoi de la cohésion intercampement a connu son apothéose dans le village de Sahara, dans la commune de Mbengue, au nord du pays. Pour l'initiateur de ce tournoi, Mamadou Soro, il faut amener la jeunesse à se départir de toutes sortes de violences et d'autres activités qui peuvent nuire à son épanouissement. Pour lui, le sport est un moyen de sensibilisation, mais également un facteur de rapprochement, de cohésion et de vivre ensemble prôné par le président de la République qui a décrété 2023 année de la jeunesse. En pays sénégal, nous sommes d'abord des agriculteurs et les gens résident dans les campements auprès de leurs champs. Et souvent, ils ne sont pas partie prenante aux activités dans la ville. Donc l'idée c'était de dire qu'il faut qu'on trouve un moyen de les aider à animer leur vie en milieu rural et animer ça sainement à travers une compétition de football qui va d'abord favoriser la rencontre entre eux, favoriser la cohésion sociale entre eux, leur permettre de se connaître et puis cultiver un peu l'esprit qui est aujourd'hui celui que eux-mêmes notre président de la République, c'est-à-dire la cohésion sociale, la fraternité et qui sont le socle de développement. Au terme de ce tournoi, c'est le campement de Nadjovogo qui a eu le dessus sur celui de Katiofi par le score d'1-0, remportant ainsi un trophée, des chaises et des équipements sportifs. Hors de chez nous, en Syrie, de violents combats opposent ce dimanche des rebelles pro-turcs aux forces démocratiques syriennes, les FDS, soutenus par les États-Unis et dominés par les Kurdes. Les FDS sont confrontés depuis une semaine à une vaste rébellion des tribus arabes dans la province orientale de Der ez-Zor, à la frontière syro-irakienne. Plus loin, l'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 22 drones russes de fabrication iranienne au cours d'une attaque lancée contre la région d'Odessa. Bilan 2 blessés. Moscou affirme pour sa part avoir frappé le port ukrainien de Reni sur le Danube. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur RTI2.